Oh là là là, quelle victoire importante. Là, Chelsea viennent de prendre 3 points hyper importants. Victoire des Blues 3-1 face à Liverpool à Stamford Bridge. Que Chelsea gagne son match, moi, dans l'absolu, ça me dérange pas. Par contre, ce qui se passe en Première Ligue actuellement, la victoire, la signification de cette victoire, j'ai carrément dû faire un TikTok. Ouais, le Foot Club débarque sur TikTok, le lien est dans la description, mais j'étais obligé. Force majeure, alerte générale. Vous avez vu le titre? Toute la saison, t'es deuxième. Tu rêves de peut-être aller chercher le titre et à la fin, tu te fais dessus. Mais bon, parlons déjà de ce match entre les Blues et les Reds. Clairement, à l'avantage de Chelsea. Là, rien à dire. Chelsea était au-dessus. Ils étaient, on va dire, même pertinents. Enfin, des joueurs qui sont actifs. Les Neto, Madueke, Cole Palmer. Il y a du concret. Ça fait plaisir. Bon, moi, ça me fait plaisir à moitié. Mais au moins, on n'a pas dû attendre longtemps pour le premier but. Dès la 3e minute de jeu, t'as Cole Palmer qui décale pour Neto. Neto qui fait la différence sur son côté. Centre, Enzo à la réception et c'est 1-0 pour Chelsea. Avec un Romeo Lavia qui, bon, il a quand même eu quelques petites blessures cette saison. Là, c'est lui qui est au début de l'action, qui trouve Palmer. Et puis bon, l'action, vous la connaissez. Mais bon, Liverpool, est-ce qu'on est étonné? Est-ce qu'on est surpris que Liverpool, ouais, ils sont un peu dépassés, ils font pas un énorme match et que Chelsea pousse, il se crée des occasions. T'as même Nicolas Jackson qui aurait pu marquer, il se fait faucher par Alisson, mais il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu au début de l'action. Le match a bien commencé pour les Londoniens. Liverpool qui est déjà champion. Bon, évidemment que ne pas prendre de défaite jusqu'à la fin de saison, en vrai, ce serait pas mal non plus, mais ils ont déjà ce qu'ils voulaient. Ils ont le titre dans 10 ans. On se souviendra que Liverpool a gagné le titre. Après, bon, quand même une 3e défaite face à Chelsea. C'est dommage. Après avoir perdu il y a quelques semaines face à Fulham, mais une seule petite défaite en tout début de saison face à Nottingham. Ils y étaient pas trop d'envie, contrairement à Chelsea qui a encore pas mal de choses à jouer dans ce championnat, donc c'est normal. Et quelques minutes avant la fin de la première mi-temps, t'as aussi Madueke qui aurait pu mettre le but du 2-0. Malheureusement, encore une fois, il y avait hors-jeu au début de l'action. Première mi-temps relativement tranquille, mais à l'avantage de Chelsea. Et deuxième mi-temps, ça commence quand même très très bien avec vers la 50-55e minute, un but de Konza. Alors non, c'est pas du tout un nouveau joueur de Chelsea, c'est le défenseur de Liverpool. Et bon, on peut remercier qui? Virgil van Dijk. Il y a quelques semaines, il avait fait une petite erreur avec Robertson face à West Ham, où il lui enlève la balle et au final, Robertson la met au fond des cages. Cette fois-ci, c'est Van Dijk qui dégage le ballon sur son coéquipier. Konza qui la prend et qui la met dans ses propres cages. Malheureusement, aïe aïe aïe. Et le pire, c'est que tu peux rien lui dire à Virgil. Déjà, c'est ton capitaine, donc il doit le respect. Il est plus âgé et surtout, si tu le regardes mal, il démarre. À noter quand même une très belle percée de Cole Palmer qui, comme j'ai dit un peu plus tôt, et je vais sûrement le répéter un peu plus tard, mais ouais, il était en forme, en jambes. 6 dribbles, débordement et après c'était à Van Dijk de finir l'action. Ça fait 2-0 et Chelsea continue. Il joue, à l'image encore de Cole Palmer qui était en jambes. Cette fois-ci, c'était de l'autre côté du terrain, bonne prise de balle. Il se pose pas de questions, il fonce au but et il aurait même pu tromper Alisson avec ce centre frappe qui finit sur le poteau. Ouais, il est malin, Cole Palmer. Tu aurais pensé, toi? Je crois pas, hein. Après, quelques minutes plus tard, quand même, t'as Van Dijk qui vient redonner un peu d'espoir aux Reds. Et Van Dijk, comme face à West Ham, quand il avait fait la petite erreur avec Robertson, il avait marqué son but en fin de match. La même chose, il remarque un but, encore un but de la tête, sur corner. Il reste quelques minutes de jeu, 2-1. Mais bon, qui d'autre que Cole Palmer, à la dernière seconde du match, il marque le 3-1 sur penalty après que malheureusement Konza, là il se fait dépasser par Caicedo. Faute, penalty très bien transformé par Cole Palmer qui fait un très bon match. Enfin, j'ai envie de dire, lui qui avait plus marqué depuis, ouais, ça remonte pas mal de temps. Cole Palmer, froid Palmer, c'est un joueur frisson. Et d'ailleurs, après le match, il a eu un message plein d'amour pour ses supporters. Il parle de vous, je pense. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça fait plus de 3 mois qu'il n'a pas marqué. Et les réseaux sociaux sont remplis d'idiots et de trolls. Ouais, je crois qu'il parle de vous, là. C'est pas moi, hein. C'était peut-être pas le match le plus spectaculaire. On a vu mieux. On a vu pire, évidemment. Le match, on l'a dit, clairement à l'avantage de Chelsea. Maintenant, bon, regardez un peu ce classement. C'est quoi ça?
Aston Villa à 60 points. Nottingham Forest qui doit encore jouer son match est aussi à 60 points. Chelsea est monté à 63 points grâce à cette victoire. Newcastle 63 points aussi. Manchester City 64. Et comment dire, Arsenal deuxième. Ça on le savait. Liverpool premier, vous le saviez aussi. Mais Arsenal est à 67 points. Ils ont 3 petits points d'avance sur Manchester City, 4 points d'avance sur Chelsea, Nottingham Forest, ils gagnent leur match et Newcastle. Donc la situation d'Arsenal, ça sent le roussi. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de parler d'eux. De toute façon, mercredi, il y a le déplacement au Parc des Princes. Match retour face au Paris Saint-Germain en demi de Ligue des Champions. Donc il y a une vidéo d'avant-match qui va sortir demain, mardi. Et là, on va leur régler leur compte. On va parler de la forme calamiteuse qu'ils ont ces derniers temps. On va parler aussi de cette défaite face à Bournemouth. Bref, on va aborder le sujet. On va préparer le match. On va s'occuper d'eux. Parce que du coup, à part ce 3-1 de Chelsea, t'as aussi City qui a remporté son match 1-0. C'était pas un match si simple face à Wolverhampton, mais bon, ils l'ont quand même gagné avec un but de Kevin De Bruyne et une passe d'Doku, 100% belge. Il y a Aston Villa qui a remporté son match et aussi Newcastle qui se fait accrocher par Brighton. Et eux, heureusement qu'ils n'ont pas gagné leur match parce qu'ils auraient pu être à 65 points, à 2 points d'Arsenal. Et quand on compare les matchs restants de toutes ces équipes, bon, Chelsea, ça va pas être facile avec un déplacement à Newcastle, un match face à Manchester United et le dernier match face à Nottingham Forest. En parlant de Nottingham, ça devrait être du gâteau, avec bon, encore ce match face à Crystal Palace, mais ensuite c'est Leicester, West Ham. Là, le dernier match, ça va être un peu moins facile. Manchester City, ça devrait quand même le faire pour eux avec un Southampton. Et des matchs peut-être un poil plus compliqués face à Bournemouth et Fulham. Newcastle, maintenant, c'est pas si évident que ça, parce que bon, prochain match face à Chelsea, ensuite Arsenal, et ils finissent par Everton. Aston Villa maintenant, Unai Emery, Good Evening, la concurrence, tout ci, tout ça. Bon, lui, en vrai, ça peut quand même le faire face à Bournemouth, Tottenham et Manchester United. Et pour finir la comparaison, évidemment, notre très cher Arsenal, je sais que vous l'aimez tous, même vous les fans de Chelsea, je sais. Mais ça va être un déplacement à Liverpool, un match face à Newcastle et bon, Southampton à la fin. Donc, ouais, il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot. Tout peut arriver. En vrai, tout peut arriver. J'en ai carrément mal au crâne. Cette fin de saison, elle peut se transformer en cauchemar pour certains, comme les Gunners, et en presque rêve pour des clubs comme Manchester City qui font une saison catastrophique et qui, au final, regardez où ils sont. Newcastle qui avait fait une saison pas incroyable la saison dernière. Et Chelsea. Chelsea qui a bien commencé, qui a eu un peu plus de mal, mais qui est encore là. Donc bon, il reste 3 petites journées avant la fin de saison et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on va vibrer. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce qu'Arsenal va se faire dessus? Qui va finir en Ligue des Champions la saison prochaine? Dites tout ça dans les commentaires. On se retrouve là-bas. En tout cas, merci d'avoir été là. Comme d'habitude, c'était un plaisir. Prenez soin de vous et de vos proches. Évidemment, tels des numéros 9, des vrais attaquants. Mettez votre triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se voit demain pour l'avant-match.